C'est un événement très important. Donc nous avons assisté aujourd'hui ici au niveau des locaux de l'Office national d'assainissement du Sénégal sur les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, et suivant les orientations donc du ministre de l'eau et l'assainissement et aussi de nos ministères de tutelle. Nous sommes venus ici pour effectivement d'aller dans le sens de signer un protocole d'accord, une convention de partenariat dans le cadre tout simplement de l'exécution de nos missions régaliennes de service public. Alors l'exécution évidemment de nos missions régaliennes de service public incombe évidemment une collaboration de fait. Parce que si on parle de gestion évidemment donc des déchets, que ce soit des déchets d'eau usée, eau pluviale et aussi des déchets solides, il faut nécessairement une harmonisation, donc une coordination de façon globale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait contribuer grandement dans le cadre tout simplement de la gestion du cadre de vie. Et ce cadre de vie qui en réalité constitue un préalable dans le cadre tout simplement donc de la prise en charge des aspects socio-économiques au niveau tout simplement de la population. Alors, ceci étant, je crois que tout au début, depuis l'année dernière, nous avons commencé évidemment à échanger entre les deux structures et deux équipes qui ont commencé à vraiment travailler sur un document donc, qui aujourd'hui est arrivé tout simplement à une concrétisation réelle. Et c'est le moment aujourd'hui de remercier le coordinateur de l'UCB, M. Mass Thiam, de son engagement et de son dynamisme dans le cadre tout simplement donc de ces missions qui en réalité, on le sait très bien, et tout le monde évidemment peut attester tout simplement de l'évolution dans le cadre tout simplement de la gestion des déchets solides ici au niveau national. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous, évidemment, nous avons l'obligation aussi évidemment d'aller dans le même sens et que nous avons commencé depuis très longtemps dans le sens tout simplement de voir comment aussi à notre niveau gérer en quelque sorte de façon conséquente ce qu'on appelle ici les déchets liquides, que ce soit les déchets eau usée, eau pluviale. Alors, je crois que pour avoir des résultats probants en ce qui nous concerne par rapport, je l'ai dit tout à l'heure, à nos missions régaliennes, donc il est indispensable et obligatoire qu'on puisse aller ensemble, donc dans un plan d'action, donc bien concis, avec des missions conjointes qu'on pourra faire ensemble. Donc, nous sommes régulièrement intervenus dessus depuis 2 ans. Et donc c'est suite à ça que le directeur général de l'ONAS, que je remercie au passage, est entré en contact avec nous depuis plus d'1 an maintenant pour étudier ensemble les voies et moyens d'asseoir une collaboration à même de nous appuyer les deux structures dans leurs missions respectives. Bien entendu que l'ONAS restant dans ses prérogatives de gestionnaire des déchets liquides et nous pour le volet déchets solides. Donc ce partenariat nous permettra de conjuguer nos efforts et nos moyens ensemble pour être beaucoup plus à la disposition des citoyens et améliorer le cadre de vie de manière générale. Par exemple, procéder au curage des canaux sont différents, les équipements et moyens nécessaires sont différents de ce qu'on utilise habituellement pour le nettoiement classique. Donc bien évidemment qu'un volet investissement est prévu pour outiller normalement nos agents afin qu'ils soient préservés de toute contrainte lors de l'exécution de ces activités. Nous avons mis en place depuis 1 an un centre de formation interne à l'UCG qui commence progressivement à donner les rudiments de formation pour l'ensemble des métiers de la propreté. Vous savez, quand on parle du programme Sénégal zéro déchet, on retient beaucoup plus l'aspect festif qu'on voit autour des Bessoup-Setal, mais l'une des composantes essentielles de ce programme lancé par le chef de l'État en 2019, c'est le changement de comportement de nos concitoyens et c'est en cela que nous avons prévu dans le cadre de ce protocole d'accord un volet communication et sensibilisation pour accompagner les citoyens dans la mise en place de ces meilleures pratiques vis-à-vis de l'environnement.